peut servir à faire le ménage, les tâches ménagères à la maison. Ça doit être marrant de parler avec un robot. Ça pourra aider à avoir un assistant qui ne pose pas trop de questions. Il pourrait faire plus de choses, il pourrait pas remplacer l'humain, je dirais, mais plus l'aider. C'est l'assemblage d'un robot qui s'appelle Poppy, qui est un robot qui a été créé par des chercheurs de l'INRIA. Il a besoin d'autre chose ce robot, il a besoin en fait... On monte le robot aujourd'hui et demain, mais ça n'est que le début de l'aventure. La finalité, c'est à la fois de le mettre à disposition pour des projets éducatifs et pour des projets de recherche. Donc c'est un robot open source parce qu'en fait, il a été conçu pour que pratiquement n'importe qui puisse monter ce robot. C'est un projet national puisqu'en fait on a pu acheter 6 Poppy dans 6 centres de sciences qui sont rassemblés dans un consortium qui s'appelle le consortium InMedia. Et donc tous simultanément on va être en train de monter ce robot et on va travailler dans cette même dynamique de mettre à disposition le robot. Effectivement, c'était peut-être une bonne idée de le faire avant, mais bon, on apprend. Hein. Bon, je vais essayer avec un petit pince. Ou alors, s'il se reproduit, il aura besoin des êtres humains pour se reproduire. Oui. Par exemple, s'il y a une pièce qui se casse, on peut remettre une nouvelle pièce et le refaire revivre. Tout à fait. Je pense pas qu'un robot ça peut remplacer un humain parce qu'il y a des choses que le robot ne pourra jamais faire, comme par exemple ressentir des choses ou des émotions. Enfin, c'est pas un être vivant. Si on veut de l'affection, on choisit un humain ou un animal. Je pense que le robot, après, ça peut être peut-être mieux vu qu'il est intelligent, qu'on peut parler avec lui. C'est un robot qui ressemble à un être humain et ça pose plein de questions d'éthique. Effectivement, comment on va se comporter avec lui, quel type d'empathie on va avoir. Donc en fait, il y a vraiment tout un champ qui est en train de s'ouvrir et de réflexion par rapport à ces robots humanoïdes, voilà, sur lesquels on n'a pas toutes les réponses, mais on est en train de réfléchir à ça. On va sûrement refaire des journées d'activités en direction des scolaires. On continuera à travailler avec l'INRIA, avec des associations comme Planète Science ou Hygrobot qui travaillent aussi beaucoup sur la robotique. Enfin, moi j'ai envie de le voir bouger ce robot, qu'il fasse des choses avec les jeunes en fait.